Comme on l'a dit à Lima, toute ville sud-américaine qui se respecte a une Plaza de Armas. Elle se situe toujours dans le quartier le plus vieux, le plus historique de la ville. Pour Cusco, c'est un secteur assez surélevé, donc allez-y mollo lors de votre première visite au risque de défaillir dû au mal de l'altitude. Dans cet épisode, on va voir la plaza elle-même et, comme on l'avait fait à Lima, les attraits des rues historiques qui l'entourent. Certains de ces attraits vont être survolés très brièvement pour l'instant puisqu'ils vont recevoir leur propre épisode plus tard. Le quartier historique de Cusco a la particularité d'avoir quelques autres petites plazas secondaires à quelques coins de rue de la Plaza de Armas principale. La plaza principale, parlons-en. Elle est grandiose, aussi grande, voire même plus belle que celle de Lima. Belle statue d'Inca ici en plein centre. Curiosité, un arbre qui a poussé comme s'il supportait l'autre. Ici, on voit le style colonial espagnol avec ses arches et ses balcons, mais un peu moins ornés et omniprésents que ceux de Lima. J'ai quand même eu l'opportunité de m'asseoir directement dans un de ces balcons quand je me suis payé la traite à l'un des restaurants de luxe autour de la plaza. Voici la vue de mon balcon. Et voici la preuve que j'étais bien là. Regardez mon voisin immédiat, un autre balcon. Sur la plaza elle-même, j'ai eu droit à une parade. Il y avait même des tirs de canon au loin. Je sais que les Péruviens étaient fascinés par ma visite, mais franchement, ils auraient pas dû en faire autant. Ici, vous pourriez être porté à croire qu'il s'agissait en fait de la parade de la fierté gay, mais non, au Pérou, et en particulier au cœur du royaume Inca de Cusco, le drapeau arc-en-ciel symbolise l'union des 7 grandes Premières Nations. Donc au Pérou, si tu es amérindien et gay, t'es vraiment servi. Plus tard dans mon séjour, j'ai aussi assisté à une autre parade, et celle-ci de soir, sur cette même Plaza de Armas, avec des enfants. J'ai appris qu'en Équateur, faire partie d'une parade est un rite de passage obligatoire à l'école, et peut-être par ricochet que cette tradition existe aussi au Pérou. Comme on l'a dit, la ville est dans une vallée, et c'est très visible à partir de la Plaza de Armas. Plutôt que d'avoir l'unique Cerro San Cristobal pour découper le paysage comme à Lima, Cusco est entouré de montagnes. Par contre, une similarité entre Lima et Cusco, les flancs de montagne sont juchés de bidonvilles et de quartiers pauvres, mais quand même moins pauvres que ceux de Lima. Et la nuit, ils sont spectaculaires. Vous remarquerez dans les prochains épisodes que beaucoup d'édifices historiques de Lima ont leur homologue avec exactement le même nom à Cusco, mais en règle générale, les versions de Lima sont supérieures. Par exemple, dominant la plaza se trouve la cathédrale de Cusco analogue à la cathédrale de Lima. Dans les rues avoisinantes, il y a une Basilica y Catacumbas San Francisco, analogue à la Basilica San Francisco de Lima. Il y a un Convento Santo Domingo, comme le Convento Santo Domingo de Lima. Il y a un Palacio Arzopispal, exactement comme le Palacio Arzopispal de Lima. Mais ici, il n'est pas voisin de la cathédrale. Il y a une église Merced, comme la Merced de Lima, grosse et cossue, mais bien moins spectaculaire. Il y a une église San Pedro, comme à Lima, mais je peux pas comparer parce que j'ai pas visité la San Pedro de Lima. Et il y a même un Museo Cioccolato, pareil comme à Lima, et c'est exactement le même genre de boutique déguisée en musée. Donc un petit peu un attrape-touriste encore une fois, mais c'est intéressant de manger des graines de cacao pur. Quelques noms sont uniques à Cusco. Directement sur la plaza, il y a l'église de la Compañía. Dans les rues avoisinantes, il y a l'église Santa Clara, la petite mais mignonne chapelle San Antonio Abad, le musée d'art précolombien et le Museo Inca. Voici l'arche Santa Clara, absolument superbe. Dans cette prise de vue, on voit l'église Santa Clara à travers l'arche principale et au loin San Pedro à travers l'arche secondaire. Et surtout, adjoint au Convento Santo Domingo, il y a le Coricancha, le temple du soleil, avec son grand jardin, spectaculaire. Les rues du secteur historique sont très étroites et, comme à Lima, certaines sont proscrites au trafic automobile, ce que j'adore, ça me rappelait Venise. Aussi, on retrouve une de mes choses préférées de tout l'univers, c'est-à-dire des escaliers entre les bâtiments. Je capotais. Puis rendu en haut, je soufflais. Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes, mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderez alors à travailler sur ces capsules à temps plein et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public, je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous.